Celui qui critique, il mange du fruit interdit. Celle qui calomnie, mange du fruit interdit. Amen. Alors, où vous en êtes? Alors, Bethléem, je vais terminer avec cette petite inspiration. Amen. Ça a chamboulé l'équilibre du monde. Il y a un déséquilibre total. Ce qui s'est passé en Éden, ce qui s'est passé sous cet arbre, a déséquilibré l'ordre du monde. Le péché est entré là. Mais regardez quelque chose. Regardez pourquoi nous venons vous prêcher l'onction royale de Melchisedec, l'onction royale des fils et filles de Dieu, l'onction royale dans cette saison, dans ce temps. Pourquoi? Parce que nous devons rétablir toutes choses avec cette onction royale sur nous. La Bible dit que vous régnerez. Genèse 2, verset 7. Dieu, sois avec moi. Dieu va former l'homme à partir des éléments de la terre. Il va constituer des atomes, former un corps. Et ce corps, c'est le corps Adam. Ce corps-là n'est pas né d'un acte sexuel. On est ensemble là. Adam n'est pas né d'un acte sexuel. Donc le corps qu'il avait n'était pas un corps de péché. Amen. Ce n'était pas un corps de péché. Ce n'était pas un corps de maladie. Ce n'était pas un corps de chute. C'est un corps dont les atomes qui constituaient ce corps étaient oints par une puissance. Parce que l'homme de Genèse 1, verset 26, qui est l'esprit éternel, qui est l'homme à l'image de Dieu, et Dieu est esprit. Dieu est la parole. L'homme est l'homme esprit, qui est créé dans Genèse 1, 26, en qui se trouve la domination, en qui se trouve l'éternité, l'immortalité. Dieu va former quelque temps après un homme à partir de la poussière de la terre. Il va prendre 16 éléments de la terre. Il va former un corps. Il va former un homme. Il va former cet homme qu'on appelle Adam. Mais l'autre homme là-bas ne s'appelait pas Adam. Dieu n'a pas donné son nom. Il dit faisons l'homme à notre image. Cet homme-là portait le nom de Dieu. Parce qu'il venait de Dieu. Il était créé à l'image de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Il était homme esprit. Mais Dieu va former un autre homme. Dans Genèse 2, verset 7. Cet homme, il va prendre les 16 éléments de la terre. Il va former le corps d'Adam. Ce corps-là va être appelé Adam. Amen. Amen. Et ce corps n'est pas issu d'un rapport entre un homme et une femme. Ce corps ne vient pas d'un hôpital. Ce corps est la parole créée. La parole créée. La parole parlée créée. Et cette parole parlée a créé le corps d'Adam. En utilisant, en prenant les éléments de la terre pour constituer ce corps-là. Et l'être immortel, cet esprit éternel, de Genèse 1, verset 26, va se voiler, va entrer dans ce corps. Amen. Automatiquement. Ce corps-là sera un corps de jeune homme. Ce corps-là ne connaîtra pas la vieillesse. L'homme que Dieu a créé, Dieu n'a pas créé cet homme-là, Adam, dans Genèse 2, verset 7. Lorsque Adam était formé de la poussière de la terre, Adam n'a pas eu 1 an, il n'a pas eu 2 ans, il n'a pas eu 3 ans. Il était jeune. Il était dans une jeunesse éternelle. Adam était dans une jeunesse éternelle. Il était l'homme de jeunesse, l'homme, comment ça s'appelle? Le jeune homme de 21 ans. Ou pour d'autres, il était le jeune homme de 18 ans. Sois avec moi, vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Praise God. Et c'est cette chose qui doit venir à vous pour que vous veniez avec l'équilibre des choses. Tout ce qui était déséquilibré, vous devez équilibrer cela maintenant. Parce que ce n'est pas comme ça les choses ont commencé. Donc Adam avait un âge, qu'on peut dire le jeune homme de 21 ans. Il n'est pas né d'un homme d'une femme.
Il n'a pas un âge qui pouvait passer à 23 ans, 24 ans, 25 ans. Il était jeune éternellement. Il avait la splendide jeunesse. La splendide jeunesse. C'est pourquoi je vous disais, nous régnerons avec Christ dans la splendeur de la jeunesse. Cette jeunesse éternelle. Adam avait cette jeunesse éternelle. Adam n'allait pas connaître les rides dans ce corps-là, qui a été fait des éléments de la terre. Des atomes qui ont été constitués pour former ce corps de chair. Ce corps de chair était un corps racheté. Était un corps immortel. C'était un corps qui ne devait pas mourir. C'était un corps qui ne devait pas connaître de la maladie. Qui ne devait pas connaître des rides. C'était un corps racheté. Vous entendez le corps racheté? C'était un corps racheté. Et le corps racheté, c'était un corps immortel. Et c'était le corps du jeune homme de 21 ans. Pourquoi? Parce que l'esprit éternel influençait ce corps. Gloire. Et Adam était là. Se déplaçait à la vitesse de sa pensée. Parce que dans le corps racheté, vous vous déplacez à la vitesse de la pensée. Adam peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Adam peut déplacer chaque chose. Adam peut dire la rivière, lève-toi, place-toi là. Adam peut dire ce table qui est là-bas, lève-toi de là, déplace-toi là. Il était dans un corps racheté. Le corps de jeune homme de 21 ans. Un corps de la jeunesse éternelle. Un corps, alléluia, qui ne pouvait pas mourir. Dis amen là-bas. Parce que la puissance, la force éternelle de Genèse 1:26 de l'homme esprit était voilée pour winder les atomes de ce corps. Gloire. Et c'était comme ça. Et voici, Dieu va faire naître une femme. Elle va sortir de Adam. Et cette femme, on l'appelle Ève. Ève vient de Adam. Donc automatiquement, Ève également avait le corps de jeune homme de 21 ans. Mais elle était la mécanique. Adam était la dynamique. Oh, gloire! Adam était l'esprit. Ève était la parole. Praise God, amen. Praise God. Et du moment que Ève était un dérivé, Ève n'est pas un produit original. Ève est issue d'un produit qui était déjà là. Et le produit qui était déjà là, c'est Adam. Mais Ève va sortir de Adam comme un sous-produit, comme un dérivé. Et le diable il sait que Ève est automatiquement une faiblesse pour Adam. Ève est une faiblesse pour Adam. Voilà pourquoi la femme, ta femme, celle qui est l'os de tes os, elle est ta faiblesse. Le seul moyen pour atteindre ce homme, c'est par sa femme. Parce qu'elle est sa faiblesse. Donc Ève était la faiblesse d'Adam. Bien qu'elle était dans son corps également de jeune homme de 21 ans. Elle était là pour vivre éternellement. Être jeune éternellement. Adam n'a pas connu 2 ans. Nous on a connu 1 an, 2 ans, ceci, ainsi de suite. Et on est en train de connaître beaucoup encore. Les rides vont apparaître. Les cheveux blancs apparaissent. Mais pour Adam, ce n'était pas le cas. Parce qu'il est né de la poussière de la terre par la parole parlée créée. La parole parlée créatrice, elle a créé le corps d'Adam. Et ce corps, il y a un dérivé, il y a un sous-produit qui est sorti qui est Ève. Donc Ève avait la jeunesse éternelle. Elle était le jeune homme de 21 ans. Cette portion-là, lui était échue. Gloire à Dieu. Donc, c'est des personnes, dans cette condition-là, il n'y a pas l'heure. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas ride. Il n'y a pas, comment on appelle, maladie. C'était ici. Et comme Ève était le sous-produit de Adam, était la faiblesse d'Adam, le diable est passé. Et à partir de ce que vous avez entendu tout à l'heure, le péché, l'acte sexuel est entré en scène. Et quand le péché est entré en scène, du moment que Dieu a dit, si vous touchez à ce arbre, la mort s'installe. Pour certains, les gens pensent que la mort s'installe, ça veut simplement dire que dès qu'ils mangent, Dieu les égorge. Non. Amen. La mort est connectée au temps. La mort est connectée au temps. Et dès que Ève a touché au fruit de l'arbre, dès que Ève a commis ce acte, à l'instant où Ève
est allé s'est retrouvé avec le serpent ancien. À l'instant où Ève est entrée dans cette phase-là, automatiquement l'horloge d'Ève a commencé à compter. Automatiquement, l'horloge d'Ève s'est enclenchée. Si Ève était dans le corps de jeune homme de 21 ans, il y a une séparation. C'est-à-dire que son corps de jeune homme de 21 ans, son corps racheté, quelque chose, il aurait une séparation. Où son corps racheté va passer dans une dimension mortelle. Parce que le péché est entré. Seul le péché nous connecte à la dimension mortelle. Or, Ève était dans un corps racheté. Mais le péché a fait que ce corps-là est entré dans une dégradation. Et la dégradation, c'est la mortalité. Donc, automatiquement, l'horloge d'Ève a commencé à compter. 21 ans, 21 ans, 1 seconde, 21 ans, 2 secondes, 21 ans, 3 secondes, 21 ans, 4 secondes, 21 ans, 1 minute, 21 ans et 2 minutes, 21 ans, ainsi de suite que... Praise God. Ève quitte ce qu'elle vient de faire. Elle va rencontrer son mari. Elle regarde son mari. Elle lui parle. Son mari la regarde. Praise God, amen. Il voit sa femme. Et il se rend compte que quelque chose s'est passé avec sa femme. Elle ne peut plus rester dans 21 ans. Elle ne peut plus rester dans 18 ans. L'heure a commencé à compter pour Ève. Ève était entrée dans une dimension mortelle. Ève était rentrée dans une dimension du temps. Ève allait connaître la mort. Ève était en train de mourir. Quelle était cette mort? Son âge a commencé à s'évoluer. Son âge a commencé à s'égrener. Elle n'était plus au stade de 18 ans seulement. Elle n'était plus au stade de 21 ans. Quelque chose a commencé à se passer avec Ève. Elle parle à son mari. Son mari la regarde. Alléluia. Et son mari, lui, se regarde. Dis amen là-bas. Adam se regarde. Mais moi, c'est vrai, je suis dans mon corps racheté. J'ai 21 ans, je ne peux pas évoluer. Je ne peux pas passer de 22 ans, de 23 ans, de 24 ans, ainsi de suite. Mais si Adam acceptait de rester dans sa condition, amen, de jeune homme de 21 ans, de celui qui avait le corps racheté, de celui qui avait le corps immortel, quelque chose allait se passer. Il aurait eu un déphasage. Pendant que Adam est jeune, éternellement, sa femme va commencer à connaître des rides. Sa femme va commencer à avoir des cheveux blancs. Adam regarde sa femme. Sa femme le regarde. Et Adam, alléluia, commence à penser en lui. Alléluia. Il se regarde. Je vais rester jeune éternellement. Mais celle qui est ma femme là, elle va vieillir là. Et moi je serai toujours jeune. Parce qu'elle s'est connectée au temps. Le temps a commencé à avoir de l'influence sur elle. Mais Adam, le temps n'avait pas de l'influence sur lui. Adam, le temps ne l'avait pas encore impacté. La mort ne l'avait pas encore touché. Mais il a commencé à penser, vais-je être éternel, vais-je être jeune? Quel est ce mari qui a 21 ans et sa femme qui a 43 ans, sa femme qui a 80 ans, sa femme qui a des rides? Et Adam commençait à penser. Il dit non, je ne peux pas la laisser seule avoir des rides. Je ne peux pas la laisser seule connaître la maladie. Je ne peux pas la laisser seule avoir des cheveux blancs. Dès qu'Adam commençait à penser à cela, il était prêt à commettre ce acte automatiquement. Ce qui faisait d'Adam, cet être immortel qui était en Adam là, a quitté Adam. Cet esprit immortel a quitté Adam. Automatiquement, avant même que Adam ne puisse tomber avec Ève, Adam était rentré dans le temps. Parce que l'esprit qui faisait que Adam était éternel, était jeune éternellement, cet esprit l'a quitté. Cet esprit l'a quitté. Automatiquement, Adam s'est connecté au temps. Alléluia. L'horloge a commencé à compter pour Adam. Alléluia. Pourquoi Adam a fait ça? Il aimait sa femme. Il était prêt à mourir avec sa femme. Il a regardé le monde. Il dit, je laisse le monde dans le chaos. J'aime ma femme. C'est ça la puissance de l'amour. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Il y a certains actes qui peuvent vous arriver. Mais soyez-en sûrs. Dieu va rattraper ça quelque part. Parce qu'un autre homme va venir sur la terre. Du nom de Jésus. Hosanna. C'est ça la force de l'amour. Adam aurait pu accepter de vivre dans son corps de jeune homme de 21 ans. De vivre dans son corps immortel. De vivre dans son corps racheté. Et livrer sa femme Ève à la mort. Mais il dit non, je vais prendre ma femme avec moi. Je vais quitter cette phase de l'immortalité
pour descendre dans la mortalité. Regardez ce que l'amour a fait. Alléluia. Et automatiquement, l'horloge a commencé à compter pour Adam. Ça a commencé à s'égrener. Les âges ont commencé à évoluer. Amen. Ce qui a fait que plus tard, Adam a connu la mort. Il a été enterré. Ève a connu la mort, elle a été enterrée. Alléluia. Sinon, il n'en était pas ici au commencement. C'est le péché qui est venu placer la mort. Et la mort nous connaît autant. Et Adam ne voulait pas laisser sa femme vieillir. Un jour, le prophète Branham était assis. Alléluia. Et il dit, j'ai maintenant accompli mes 53 ans. Alléluia. Il dit vraiment, si le Seigneur Jésus venait et qu'il me demandait, que désires-tu? Alléluia. C'est ton jour anniversaire, que désires-tu? Il dit, je dirais au Seigneur, Seigneur, je veux vivre longtemps pour te servir. Et que le Seigneur lui disait, d'accord, je te fais redevenir jeune. Alléluia. Je te fais redevenir jeune. Et il était là, afin que tu me serves pour toujours. Et le prophète, il pensait à ça, il dit, mais si je redeviens jeune, c'est pas normal. Parce que j'ai 53 ans, ma femme ici a 43 ans. Si je redeviens jeune, ma femme sera plus âgée que moi. Et j'ai mon fils qui est ici, Billy Paul, qui a 27 ans. Mon fils sera vieux, le fils sera vieux que son père. Et le prophète dit, non, je ne peux pas accepter de redevenir jeune alors que ma femme est à un âge de 43 ans. Voilà ce qui s'est passé en Éden. Adam a dit, non, je vais aller avec ma femme. Afin que nous tous, nous connaissions, amen, la vieillesse. Mais Dieu a rattrapé ça plus tard. Il a fait venir un être qui n'est pas né d'une femme et d'un homme. Amen. Qui n'est pas né de qui que ce soit, mais les globules, l'hémoglobine a été formée par Jésus, par le Dieu le Tout-Puissant. Amen. Et Christ est entré en scène. Et le sang qui a coulé à la croix n'était pas le sang d'un juif. Pourquoi Jésus n'est pas un juif? Si je te regarde ce matin, je prends frère Jacob. Est-ce que ton corps, amen, c'est quelqu'un d'autre? Ou qu'on dit Jacob, c'est ton corps, ton esprit et ton âme. Quand on dit Jacob, c'est son corps, c'est son esprit et puis son âme. C'est tout cela qui constitue ce Jacob qu'on connaît. Si on lui arrache son corps, on ne dira plus Jacob. Si on enlève son esprit, on ne dira plus Jacob. Dis amen là-bas. Mais si moi, si Jacob peut avoir un corps, un esprit, une âme, et cela fait de lui Jacob, mais Dieu également, il a un esprit, il a une âme et il a un corps. Et le corps qu'il a eu sur la terre, c'est appelé Jésus. Jésus, le parent rédempteur. Il est ton frère, il est ma soeur, il est... Donc, c'est ce qui dépasse ceux qui doutent de la divinité de Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 20 à 21-22 là-bas. Il avait dit Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Véritable. Donc quand les gens voient Jésus, ils disent non, lui là c'est seulement le Fils de Dieu. Amen. Non, frères et sœurs. De la même manière que tu as un corps physique là, Dieu là, il a un corps physique. Voilà pourquoi Dieu n'est pas limité. De la même manière, il est esprit, il est capable d'être corps. Il est capable d'être un humain. Mais un humain dans lequel il y a la plénitude de la divinité. C'est pourquoi Jésus en lui habitait corporellement la divinité. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Eux peuvent accepter que eux, ils sont là des fils de Dieu avec un corps physique, mais ils ne peuvent pas croire que Dieu a son corps physique. Le corps physique de Dieu, c'est Jésus. Donc tu ne peux pas dire que ce corps-là, je le jette et puis je prends ce qui est dedans. Non, c'est faux. C'est moi-même qui suis là. Mais seulement dans un corps, on appelle corps physique. Alléluia. Gloire. Voilà pourquoi il fallait un ange puissant pour rencontrer Ève, pour rencontrer plutôt Marie, pour parler la parole de la charité. Alléluia. Et quelque chose s'est passé au-dedans de Marie. Il y a un globule qui a été formé. Dis amen là-bas. Il y a un ovule qui a été formé. Dis
Dis amen là-bas. Ceci n'a rien à voir avec Marie. C'est Dieu lui-même qui est en train de se créer. Dieu peut se créer. Dis amen là-bas. Hosanna. Dieu a envoyé Gabriel. Gabriel a parti de la commission de Dieu. Il a parlé la parole. Dis amen là-bas, de la charité. Mais quand il était l'heure de créer les atomes qui allaient constituer cette hémoglobine dans le corps de Marie, c'était l'Esprit éternel de Dieu. Ce n'était pas Gabriel. Gabriel était un ange que Dieu a créé. Gabriel est un ange que Dieu a créé. Lorsque vous êtes créé, vous ne pouvez pas créer. Vous savez, nous sommes dans le message, nous savons tous que le diable ne peut pas créer. Nous lisons, nous écoutons les brochures, nous lisons les brochures. Nous tous, nous savons que le diable ne peut pas créer. Mais pourquoi il ne peut pas créer? Le diable ne peut pas créer parce que lui-même il a été créé. Quand tu es créé, tu ne peux pas créer. C'est celui qui n'est pas créé qui peut créer. Voilà pourquoi il est l'incréé. Dieu est l'incréé. Il n'y a pas quelqu'un qui a créé Dieu. Cela lui donne le pouvoir de créer. Mais si toi, tu es créé, tu ne peux pas créer. C'est pourquoi quand Gabriel a parlé, c'est l'Esprit de Dieu qui est entré en scène pour créer ce sang-là à Marie. Et c'est comme ça avec les anges de Dieu. Les anges de Dieu sont des anges qui ont été créés. Dieu seul est le créateur. Le diable a été créé. Donc n'écoutez jamais le diable. Peu importe ce qu'il essaie de faire comme ruse, il ne peut jamais créer. Parce que pour pouvoir créer, il faudrait qu'au préalable, tu ne sois pas un être créé. Or le diable est un être créé. Le diable est un ange qui a été créé. Mais Dieu Elohim, le tout suffisant, celui qui existe par lui-même, il n'a jamais été créé. Il n'a pas de commencement de jour. Il n'a pas de fin de vie. Il est El Shaddai. Il est Jéhovah Shammah. Il est Jéhovah Shalom. Il est Jéhovah Nissi. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jésus-Christ. Dis amen là-bas. Donc n'écoutez plus le diable. Il ne peut rien créer. Dieu ne lui a pas montré ça. Et un jour le Saint-Esprit me disait, lorsque Dieu envoie un ange, ce qui s'est passé entre Gabriel et Marie, il a parlé la parole, la commission. Et l'hémoglobine s'est formée en Marie. Mais ce n'était pas lui, Gabriel, qui a formé ça, qui a créé les atomes. C'est Dieu seul qui peut créer. Mais il y avait une connexion avec ce genre de choses. Il y avait une connexion avec ce côté physique. Et Gabriel était celui qui était envoyé. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé Michael? Chaque ange a sa commission. Est-ce que ça va? Alors frères et sœurs, mais quand Gabriel doit sonner de la trompette, le Saint-Esprit disait comme ça, il n'a pas besoin de l'Esprit de Dieu. C'est sa commission. Va, sonne la trompette. Il fait sonner de la trompette. Mais quand il s'agit de la création, Dieu seul est celui qui crée. Donc automatiquement, l'Esprit de Dieu doit rentrer en scène, doit accompagner Gabriel, doit accompagner ces anges-là, afin qu'une création vienne à l'existence. Voilà pourquoi toi, en tant qu'un être qui a été créé, il faut que l'Esprit de Dieu soit avec toi pour créer. Mes frères, quand on remonte plus loin, nous étions les pensées en Elohim. Nous étions les attributs en Elohim. Et en tant qu'attributs Elohim, nous n'avons pas été créés. Celui qui a été créé ne peut pas créer. Donc souvent on entend la Bible même dire, nous avons été créés à l'image de Dieu. Créés. Mais lorsque nous remontons plus loin, frères et sœurs, où on n'avait même pas un corps, où on n'était pas dans un corps physique, on était
pensée Elohim. Et une pensée Elohim, ce n'est pas une création. C'est quelque chose qui existe par lui-même. C'est quelque chose qui est déjà là. Dis amen là-bas. Et comme tu viens de là-bas, un de ce matin, Dieu t'enverra. Quelque part dans une brousse. Peut-être que ce sera dans une forêt où tu auras besoin d'écureuils. Et Dieu va te dire, parle la parole. Et tu prononceras la parole. Et les écureuils vont être créés par la parole que tu prononceras. Et c'est ça que Dieu n'a pas montré au diable. C'est pas du jeu, frères et sœurs. Nous bénissons le nom du Seigneur. Ouvrez notre entendement. Alléluia. C'est encore, frères et sœurs. Le stade où on est arrivé là, c'est pas je fréquente une église. Vous devez retourner dans l'incréé. Des gens qui n'ont pas de commencement des jours. Pourquoi est-ce que Melchisedec est appelé l'homme qui n'a pas de commencement des jours, qui n'a pas de fin de vie? Alors qu'il était, il était une théophanie. Un fils, mais qui est éternel. En principe, un fils n'est pas éternel. Mais il est un fils qui est éternel. Il est un fils qui fait ressortir notre éternité. Voilà pourquoi ceux qui ne se connaissent pas l'onction Melchisedec, l'onction royale, il n'y a pas de connexion avec l'éternité. Je veux retourner dans l'éternité. Je ne veux pas seulement me limiter à mon corps racheté. Parce que le corps racheté peut se dégrader. Lorsque le péché est entré en Adam, le corps racheté est descendu et est devenu un corps mortel. C'est changé. Les atomes sont devenus maintenant des atomes qui pouvaient un jour mourir, qui pouvaient plutôt, comme ça s'appelle, devenir physiques, qui pouvaient être dans un corps, qui pouvaient constituer un corps qui allait mourir. Mais après ces atomes constituaient un corps qui était immortel. Mais le péché est entré, s'est interposé. Mais Dieu soit loué. De ce que nous avons, le livre de rédemption. Le livre est ouvert. Nous allons au-delà du livre. Parce que ce que je suis, ce n'est pas ce corps mortel. Ce que tu es, ce n'est pas ce corps mortel. Parce que ce corps mortel, c'est la maladie, c'est le péché, c'est le désespoir, c'est toutes sortes de problèmes. Alors quelque chose doit se passer. Et tu dois te reconnecter à ton corps racheté. Et vous n'allez pas rester dans votre corps racheté. Votre théophanie descendra dans votre corps racheté pour faire de vous des corps glorifiés. C'est pour cela, nous prêchons la trompette jusqu'à ce que nous soyons en contact avec notre corps racheté. Nous entrions dans notre corps racheté. Nous passons, c'est-à-dire que nous sommes sur cette terre et puis on se connecte à notre corps racheté. C'est pourquoi nous prêchons la dernière trompette jusqu'à ce que les théophanies descendent dans ce corps racheté. Pour faire de ce corps-là des corps glorifiés. Et nous allons rencontrer Jésus. C'est ça la 7e trompette. Love, l'amour divin. Est-ce que ça va? Le dernier son pour le départ. Mais déjà, la chose doit être prêchée. La chose doit préparer ses bases. Parce qu'il y a un corps acheté dans lequel on doit entrer. Quand nous retournons en 2011, les couleurs des yeux, la couleur des yeux de l'apôtre Coleman, cette couleur a changé de marron en bleu. Son corps a commencé à se transformer. Mais pendant qu'il se transformait, il était en train de se connecter à son corps de Jérôme de 21 ans. Il était en train de se connecter à son corps racheté. Mais pendant qu'il se connectait à son corps racheté, les morts en Christ n'ont pas ressuscité littéralement. Dieu est capable de sonner la trompette pour changer vos corps. Et les morts ne ressuscitent pas. Ils pourront vous apparaître, mais il n'y aura pas encore de résurrection littérale. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. C'est pourquoi nous disons Amen à 2011. Que Dieu est en train de déverrouiller un mystère. Nous disons Amen. Nous ne rejetons rien. Je ne sais pas si c'est le mois passé. J'étais en train de prier le Seigneur.
Je lui demandais, Seigneur, qu'en est-il de l'écriture sur le mur en 2011? Ce qui a été l'objet de combat. Il dit, serviteur, sache ceci. Tout ce qui s'est passé en 2011, ce n'est pas le fruit du diable. Je veux que tu retiennes cela. Ce n'est pas le fruit du diable. Ce que tu ne comprends pas maintenant, attends-moi. Je te reviendrai, je te rejoindrai en la saison. Dis amen là-bas. C'est pourquoi je dis amen à tout ce qui s'est passé en 2011. Je crois le prophète, je crois l'apostolique confirmé. Dis amen là-bas. Que Dieu te bénisse. Que Jésus te bénisse. Que la racheté adore. Pousse un cri de joie.